Shalom Aleichem, si la Sidra de cette semaine nous rapporte en détail les difficultés rencontrées par Yaakov dans ses rapports avec son oncle Laban, eh bien, nous verrons que réfugié chez celui-ci pour fuir la colère de son frère Ésaü, il fut exploité par son oncle qui, le voyant réussir et prospérer, changea à plusieurs reprises les conditions du salaire qui lui revenait, comme on le voit dans Sefer Bereshit 31-41. De plus, il fut trompé par son futur beau-père, qui lui donna en mariage Léa à la place de Rachel. Et c'est à ce dernier épisode que se réfère dès l'abord la Haftara. En effet, pendant de longues périodes de 7 ans, Jacob a été, du fait de Laban, dans l'obligation de garder les troupeaux de celui-ci pour obtenir son épouse, et ainsi sans autre salaire que l'espoir. Si Jacob a trouvé le courage de travailler ainsi péniblement, s'il a déjoué à plusieurs reprises la roublardise de son beau-père, ce n'est pas seulement à cause de son amour pour Rachel, comme en atteste le texte, mais c'est surtout parce que l'Éternel l'a entouré d'une constante protection. En effet, dès son départ de chez ses parents, l'Éternel lui était apparu dans le fameux songe de l'échelle et lui avait promis son aide et son soutien pendant son séjour loin de sa famille. Il assura également le réfugié qu'il était de le ramener sur la terre de Canaan, c'est-à-dire la future terre d'Israël, le moment venu, et de lui donner une nombreuse postérité. Ainsi, dans la Haftara, le prophète Osée va nous faire remarquer que ce qui s'est passé alors pour la seule famille de Jacob s'est renouvelé ensuite à une plus grande échelle pour ses descendants. Cette garantie divine s'est étendue ultérieurement à tout le peuple d'Israël. En particulier, l'Éternel a guidé et protégé son peuple tout au cours de sa traversée du désert, a pris soin de lui, a assuré sa subsistance. Mais celui-ci, dans son orgueil, n'a pas toujours voulu se rendre compte de tout l'appui que l'Éternel lui a accordé et de tout l'amour dont il l'a entouré. Et les rébellions qui se sont succédées dans le désert, au moment où pourtant Dieu était si proche d'Israël, se sont poursuivies et renouvelées au cours des siècles, entraînant le châtiment divin. Cependant, l'Éternel n'en aime pas moins Israël pour autant et lui fait connaître comment il peut revenir à lui et comment mériter à nouveau son appui et son affection. C'est ainsi que la Haftara commence par les versets connus, Vaïvra, Yaakov cédé Aram. Yaakov s'est réfugié dans le champ de Aram et il y a travaillé pour une épouse. Pour une épouse, il a gardé les troupeaux. C'est par un prophète que l'Éternel fit sortir Israël de Mitzraïm, c'est par un prophète qu'il le fit garder. Mais Ephraïm l'a courroucé par son insoumission. Aussi son maître lui fera-t-il expier le sang versé, lui demandera-t-il compte pour ses outrages. Son culte des idoles a altéré l'amour que Dieu lui portait. Nous voyons en effet que régulièrement dans l'histoire d'Israël, lorsqu'une partie de ce peuple va se tourner vers des idoles ou vers des mauvaises mœurs, cela aura un effet qui sera un effet pervers et dommageable pour l'ensemble du peuple. Il fut un temps, nous rappelle le prophète, où lorsque Ephraïm parlait, c'était un tremblement général. Il était alors très grand en Israël, mais il a fauté en adorant le Baal. Ainsi, à l'époque comme aujourd'hui, la pire des fautes qui puisse se trouver au sein du peuple d'Israël, ce n'est pas comme certains s'imaginent et réduisent par des étiquettes, le fait d'être religieux ou pas religieux, non. C'est le fait, il y a bien pire que de ne pas être observant la Torah comme il convient de la manière la plus rigoureuse. C'est de faire ce qu'on appelle de la avodah zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Lorsque un juif s'adonne à de l'idolâtrie, cette faute-là, elle est tellement grave qu'elle a des répercussions sur l'ensemble du peuple d'Israël, et ainsi la protection divine qui permet au peuple d'Israël de traverser les affres de l'histoire et surtout la haine des nations, cette protection disparaît. Du coup, en adorant le Baal, il est considéré comme mort. Or maintenant, on continue toujours à pécher, on se fabrique des idoles avec son argent, des images selon son idée. Elles sont toutes des œuvres d'artisans, c'est pourtant à elles qu'ils s'adressent. Ils offrent en sacrifice des hommes, mais embrassent des veaux. En effet, à l'époque, aujourd'hui ça semble évidemment dépassé,
Mais en vérité, les fautes qui sont reprochées par le prophète Osée, ressemblent tant à certaines fautes qui sont reprochées aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez c'est une minorité certes, mais réelle, du peuple d'Israël, des personnes qui sont prêtes à se vouer à des cultes étrangers, à des rassemblements humains autour de toute forme d'idolâtrie ou d'impudicité. Ça, il faut le savoir, c'est cela qui est à l'origine de tous les malheurs d'Israël durant tous les temps. C'est pas plus aujourd'hui qu'hier, de tout temps ça a été ainsi. Et c'est un rappel qui nous est fait ici dans cette haftarah. Aussi vont-ils s'évanouir comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore de bonne heure, comme la balle qui s'envole de la grange et la fumée de la cheminée. Dire que j'ai été, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, dire que j'ai été l'Éternel, ton Dieu, depuis le pays de Mitzraïm. Tu n'as connu d'aide d'aucune divinité hors moi. Tu n'as eu aucun sauveur à l'exclusion de moi. En effet, ce qui est rapporté ici dans l'Haftarah, on peut le rapporter à travers toutes les générations, et peut-être plus encore que jamais dans la génération du retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Il y a des gens qui ont tellement tourné le dos à Dieu qu'ils en arrivent à s'associer à toute forme d'idolâtrie, à toute forme de compromission, à toute forme d'idéologie perverse et fallacieuse, pourvu que cela puisse les amener à se détourner du Dieu d'Israël. Et malheureusement, on peut dire que ce genre d'attitude est de nature, en un premier temps, à entraîner le courroux divin, et en un deuxième temps, à enlever la protection divine qui permet au peuple d'Israël de résister à la haine des nations. C'est moi qui ai pris soin de toi dans le désert, sur cette terre de désolation. Recevant de moi leur pâture, ils sont rassasiés, mais une fois de plus. Une fois repus, ils enorgueillissaient leur cœur, et c'est ainsi qu'ils s'en sont venus à m'oublier. En fait, toute la protection du peuple d'Israël consiste à apprécier la bénédiction qui vient de Dieu, et une fois cette bénédiction acquise, eh bien, de ne jamais de se détourner de lui. Mais si au contraire, nous sommes repus et que nous avons la bracha, la bénédiction, et qu'au lieu d'être reconnaissants vis-à-vis du Dieu d'Israël, eh bien, au contraire, on lui tourne le dos pour adopter des mœurs étrangères, alors malheureusement, les résultats sont terribles et le peuple d'Israël se prépare à de durs tourments. Aussi suis-je devenu à leur égard comme un lion. Je les guette comme un léopard sur la route. Je les attaque comme une ours privée de ses petits. Je déchire l'enveloppe de leur cœur. Je les dévore comme une lionne. Comme une bête d'échange, je les mets en pièces. La cause de ta perte est en toi, ô Israël. Tu t'es rebellé contre moi, ton sauveur. Où donc est le roi que tu t'es donné? Où est-il pour venir à ton secours dans toutes tes cités? Où sont tes nouveaux juges auxquels tu as dit, donne-moi un roi et des chefs? Je vous avais donné un roi dans mon courroux, mais je le révoquerai dans mon irritation. Mais malgré le courroux divin, Dieu ne peut pas châtier sévèrement son enfant, le peuple d'Israël. C'est ce que disent par la suite les versets de la Haftarah. Le péché d'Éphraïm est arrivé à lui, sa faute, il la garde au fond de lui-même, des douleurs de la pâture l'assaillent, mais il est un insensé et non un sage. Aussi le moment venu, ne saura-t-il pas mettre au monde un enfant? Quoi, je le délivrerai du Sheol, je le sauverai de la mort? Non, je serai plutôt ton bras exécuteur. Ô mort, l'instrument de ta destruction, ô Sheol, et enlèverai de mes yeux toute possibilité de me raviser. Oui, même si Éphraïm prospère parmi ses frères, viendra le vent de l'Orient, s'élèvera le vent de l'Est depuis le désert et se desséchera de sa racine. Et ainsi tarira la source qui l'abreuve, l'ennemi dépouillera ses trésors de tous les objets précieux. Shomron, ça vous rappelle quelque chose, la Samarie. Shomron sera châtiée car elle s'est rebellée contre son Dieu. Ses habitants tomberont par l'épée. Ses enfants seront écrasés, ses femmes enceintes éventrées. Si ça ne vous rappelle pas quelque chose. Mais dans son amour infini, il l'appelle à reconnaître sa faute et à obtenir le pardon. En effet, toutes les épreuves, toutes les monstruosités que le peuple d'Israël subit, ça n'est rien d'autre qu'un appel divin à reconnaître sa faute plutôt que de rester inlassablement et de manière incurable, sourd aux insistances divines. C'est ce que dit ici le prophète. Reviens, ô Israël, vers l'Éternel ton Dieu.
toi qui as trébuché par ton péché. Munissez-vous de supplications et revenez auprès de l'Éternel. Dites-lui, oh, pardonne-nous toutes nos fautes. Prends en considération ce qu'il y a de bon en nous. Nous voulons en acquitter le sacrifice que nous te devons par l'expression sincère de nos lèvres. Nous savons maintenant que Achour, qui correspond à la Syrie des peuples, eh bien, ne peut nous aider. Nous ne monterons plus sur les chevaux de Mitzrayim. Nous ne considérerons plus comme des dieux l'œuvre de nos mains. Toi seul, tu peux apporter l'amour à l'orphelin que nous sommes. Alors je les guérirai de leur égarement, dit l'Éternel, je les aimerai à profusion, car mon courroux se sera détourné d'eux. Ça, c'est évidemment le réconfort, la consolation. C'est que tout ça ne sera pas éternel. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira à nouveau comme le lys et accrochera ses racines aussi solidement que le cèdre du Liban. Ses branchages s'étendront au loin. Il sera majestueux comme l'olivier, son parfum égalera celui du cèdre. À nouveau, on demeurera à son ombre, on fera revivre les cultures de blé et refleurir la vigne, et son renom sera égal à celui du vin du Lébanon. Ce voyant, Ephraïm s'écriera, « Qu'ai-je encore de commun avec les idoles ?» Et moi, dit l'Éternel, je lui répondrai et l'exaucerai. Ainsi, je serai toujours verdoyant comme le cyprès, et les fruits que je porterai, c'est à toi, Éternel, que je les devrai. Celui qui est sage comprendra cette leçon. Celui qui est sensé s'en pénétrera. Les voies de l'Éternel sont droites, les justes savent les parcourir, mais les méchants y trébuchent. Et Yesharim darchei Adonai v'tzadikim yelechubam u'poshaim yikash lubam, c'est par ces mots que s'achève cette Haftara, qui vient rappeler que la Torah, qui est au centre de toute réalité humaine dans ce monde, eh bien, c'est cette même Torah qui sera la voie royale par laquelle les justes pourront s'exprimer, pourront avancer, mais les méchants trébucheront par ces mêmes voies de la Torah. Shabbat Shalom et voilà.